Salut à tous et bienvenue pour ce premier checkpoint de l'actu du jeu vidéo. Au programme cette semaine, les péripéties de GTA V sur PC, la pré-release d'H1Z1, ce qu'on sait sur Uncharted 4 et enfin le Nintendo Direct. PC. On y croyait jusqu'au bout, mais non, GTA V c'est pas ce mois-ci pour les PCistes. Rockstar Games a repoussé la date de sortie du jeu au 24 mars prochain. Pour se faire pardonner, la boîte de développement a quand même dévoilé les configurations nécessaires pour le jeu. Un dual-core à 2 Go 4 et une 9600 GT vont suffire pour faire tourner la bête au minimum. Pour les configurations recommandées, ça sera un i5 3470 avec une GTX 660. GTA V s'annonce donc pas trop gourmand, même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc affaire à suivre et on en reparle dans 2 mois. Toujours sur PC, la pré-release d'H1Z1 est disponible sur Steam depuis jeudi soir. Pour une vingtaine d'euros, vous pouvez donc participer au développement du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas H1Z1, c'est en quelque sorte le concurrent direct de DayZ qui est développé par Sony. Le but du jeu, c'est tout simplement de survivre dans un monde qui est infesté de zombies, tout en faisant attention aux autres joueurs qui peuvent devenir vos alliés comme vos pires ennemis. Pour les plus peureux d'entre vous, rassurez-vous, vous pourrez tout de même vous réfugier sur 10 mondes serveurs PvE comme l'a annoncé John Snedley, le CEO de Sony Online. Attention par contre, H1Z1 est loin d'être terminé. Il faut comprendre par là que les bugs sont nombreux, que le manque de contenu se fait cruellement sentir et que les serveurs sont difficiles d'accès. Si vous souhaitez jouer à un jeu stable, autant attendre la fin du développement du soft, d'autant plus qu'à partir de ce moment, H1Z1 sera free to play. PS4. Naughty Dog met actuellement les bouchées doubles sur Uncharted 4, laissant un peu de côté le développement de Last of Us. Uncharted 4 semble être le jeu le plus attendu de l'année pour les possesseurs de la dernière console de Sony. Si on ne connaît toujours pas la date de sortie du jeu, on commence à en savoir un peu plus sur son contenu. On sait par exemple que l'histoire se déroule 3 ans après les événements d'Uncharted 3 et à Madagascar sur les traces du pirate Henry Avery. Naughty Dog annonce une aventure assez libre dans laquelle le joueur pourra suivre son propre chemin, tant dans l'histoire que dans les itinéraires. Alors que les méchants joueront un rôle plus important dans l'histoire, ils seront aussi plus intelligents que par le passé, et ça promet de belles interactions pendant les bastons et les gunfights. Il semblerait qu'on retrouve aussi les mécaniques de puzzle déjà présentes dans les épisodes précédents. N'hésitez pas à prévenir les copains, le multijoueur est lui aussi au programme, même si on n'en sait pas plus sur les modes de jeu proposés pour l'instant. Uncharted 4 c'est sur PS4 uniquement, et la sortie est prévue dans le courant de l'année 2015. Nintendo. Mercredi, c'était le premier Nintendo Direct de l'année. On en sait donc un peu plus sur ce qui se passera chez Nintendo d'ici au printemps. La New 3DS et New 3DS XL qui sont disponibles au Japon depuis octobre seront déployés le 13 février de cette année en Europe pour un prix potentiel allant de 169 à 199 €. Ces nouvelles 3DS sont plus puissantes et elles ont une meilleure autonomie. Elles sont plus confortables pour vos petites rétines et sont dotées d'un joystick ainsi que de 3 boutons supplémentaires. Le 13 février, c'est aussi la sortie de Monster Hunter 4 Ultimate et Zelda Majora's Mask. Il sera possible de les acquérir en version préinstallée sur une New 3DS XL qui sera bien sûr aux couleurs des jeux. Si Monster Hunter 4 sera disponible uniquement sur New 3DS, Zelda Majora's Mask sera aussi dispo sur 2DS et 3DS. Le 2 avril, le Xenoblade Chronicles 3D, qui est en fait le remake du Xenoblade Chronicles original, sera disponible sur les New 3DS et New 3DS XL. Un peu plus tard dans l'année, la suite spirituelle du jeu portant le doux nom de Xenoblade Chronicles X sortira sur Wii U. Dans le courant de l'année, on aura aussi la sortie de Splatoon sur Wii U, et pour les 2DS et 3DS, il y aura Pokémon Shuffle, Puzzle & Dragons Z et Puzzle & Dragons Super Mario Bros Edition. Au cours de ce premier Nintendo Direct de 2015, on a aussi appris qu'une série de jeux Wii allait être portée sur Wii U. Parmi eux, on retrouve Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country Returns ou Metroid Prime Trilogy. Ces jeux seront vendus 10 € lors de leur première semaine de commercialisation, puis ils passeront à 20 €. Voilà, c'était les infos les plus importantes de la semaine. On se retrouve vendredi prochain pour le deuxième checkpoint et d'ici là sur speedrun.net.